Hey les petits otaku, c'est Kazé, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez compris dans le titre, aujourd'hui on va se retrouver pour parler de Sword Art Online Progressive. Je vous propose tout de suite de vous faire une petite introduction sur ce manga. Tout d'abord, la collaboration de Reiki Kawahara et de Kiseki Imura, un jeune dessinateur dont le style graphique s'apparente indéniablement à celui d'Abeck, redonne vie à Lingrad grâce à des dessins qui rappelleront aux fans le design de l'anime. Dans Sword Art Online Progressive, l'auteur prend le temps de développer les 2 années passées à l'intérieur du jeu. Il lève ainsi le voile sur les mystères de cette étrange forteresse et réussit à nous surprendre en montrant les personnages et leurs relations sous un nouveau jour. Avec cette adaptation manga, Reiki Kawahara compte donc combler toutes les ellipses que comportait son premier arc. Histoire inédite, dessins sublimes, mystères dévoilés, voici le cocktail fulgurant que vous propose Sword Art Online Progressive. Un mélange détonnant qui fait de ce titre la licence la plus attendue des fans de Sword Art Online. Avec déjà 3 tomes parus, Sword Art Online Progressive est une série qui est encore en cours au Japon. En France, les lecteurs ont découvert le manga le 25 juin 2015 avec le tome 1. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Sword Art Online Progressive, je vous propose de vous lire un petit résumé rapide et bref de ce manga. Tout comme 10 000 autres joueurs, Asuna Yuki est piégée dans la forteresse d'Ingrad au cœur du monde virtuel de Sword Art Online. Complètement inexpérimentée, elle éprouve des difficultés à s'adapter à ce nouvel univers. Mais très vite, sa volonté farouche de survie la pousse à combattre en première ligne. Elle y rencontre Kirito, un mystérieux joueur solo bien résolu à terminer le jeu. Suivez Asuna et Kirito dans leur conquête de Lingrad étage par étage. On va maintenant parler de la prise en main du manga car je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors tout d'abord, comme vous pouvez le voir, le design du manga est vraiment très beau. La jaquette m'a personnellement beaucoup plu car à la base j'avais vraiment hésité à acheter ce manga car j'avais vraiment apprécié Sword Art Online, mais connaissant déjà l'histoire, je me suis dit ça vaut peut-être pas la peine. Donc comme vous pouvez le voir, déjà les premières pages sont en couleur, voilà, qui est plutôt un bon point. Et comme vous pouvez le voir, on voit surtout Asuna. Pourquoi voit-on surtout Asuna? Car tout simplement dans ce manga, Asuna est le personnage principal. Voilà, alors là aussi on peut voir que la suite des pages sont en gris coloré, ce qui rend vraiment très bien. Alors là, un petit résumé, la conquête de Lingrad étage par étage, voilà, très simple. Édition Ototo Shonen, voilà, normal puisque Sword Art Online est un shonen principalement. Là on peut voir le design de Kirito qui nous rappelle vraiment celui de l'anime, regardez. Et je vais même vous le montrer en gris coloré car on aperçoit vraiment des textures, la couleur des cheveux et tout, ça rend vraiment très bien. Voilà. Là ici vous pouvez le voir en bas à gauche. Voilà, ça rend vraiment très beau. C'est un manga que graphiquement j'ai vraiment apprécié. Les dessins de Kiseki sont vraiment très beaux pour ma part. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un manga très réussi. Donc dans ce manga il y a 5 chapitres. Voilà, 5 chapitres et environ, attendez, je vais essayer de vous trouver le nombre de pages. Voilà, il y a environ 160 pages. Voilà, donc conclusion, si vous avez aimé Sword Art Online, je vous le conseille fortement. Comme vous l'aurez compris, j'ai récemment lu Sword Art Online Progressive, et il faut absolument le lire, juste pour le plaisir des yeux. SAO Progressive a réussi là où SAO malheureusement a échoué, c'est-à-dire dans l'approfondissement des personnages ainsi que de l'univers. Les points forts de ce manga sont qu'Asuna est le personnage principal, qu'il y a des beaux dessins, des personnages secondaires voire tertiaires ramenés sur le devant de la scène. On nous promet de voir toutes les conquêtes de tous les étages, comme l'a dit le résumé du manga, la conquête de Lingrad étage par étage. Les scènes de combat sont bien plus violentes que dans SAO et il y a forcément un gros potentiel. Conclusion des points forts, un très bon retour sur l'arc Lingrad de SAO qui méritait d'être développé. Asuna est le personnage principal et cela fait vraiment plaisir. Des thèmes abordés différents de ceux de SAO, mais sont néanmoins très intéressants. Les points faibles, enfin plutôt le point faible est du fanservice. Conclusion, le manga commence à faire un peu de fairy tale vers la fin, des books dans l'histoire et du book gratuit à la fin. À ne pas recommencer pour ne pas gâcher le manga. Conclusion finale, c'est une sacrée claque que je n'attendais pas à avoir. Le manga, en plus d'avoir un énorme potentiel, est juste magnifique. Cependant, une petite touche de fanservice est agréable, mais il va falloir doser. Sinon, le manga va se montrer comme Fairy Tail.
Sword Art Online Progressive a plus de potentiel que Sword Art Online. Si le manga ainsi, il rentrera dans l'histoire du manga, je n'en doute pas, comme un des plus complets sur l'un des plus merveilleux des univers. Sword Art Online Progressive est le manga à avoir si on est fan de SAO. En conclusion, je terminerai par vous dire ce que je vous ai dit tout au long de cette vidéo, comme quoi Sword Art Online est un bon manga, et si vous avez les moyens pour, je vous conseille fortement de l'acheter pour l'avoir dans votre collection. Voilà, donc son prix est de 6,99€, il est dans la collection Shonen Tototo, voilà, il y a déjà 3 volumes sortis. Et pour ceux qui n'auraient pas aimé Sword Art Online, je vous propose d'aller voir Sword Art Online Phantom Bullet qui vient de sortir ou qui va sortir. Cependant, ce n'est pas le même illustrateur, mais je suppose que c'est quand même un très bon manga. Voilà, sur ce, j'aimerais vous remercier pour les 60 premiers abonnés et je vous dis sayonara.